Bonjour, fidèles auditeurs du Jour se lève, c'est Justine. Je suis ravie de commencer cette année 2026 avec vous en partageant ce podcast dont le titre est « Gardons sa parole ». En début d'année, certains prennent de bonnes résolutions et se lancent dans bon nombre de projets ou activités. À la fin du mois de janvier, voire à la fin de l'hiver, force est de constater que beaucoup d'entre eux n'ont pas été accomplis. La frustration et le découragement s'installent déjà avant l'arrivée des beaux jours. Mais bien-aimés, je prie que cela ne soit pas notre partage, car assurément ce n'est pas le désir de notre Seigneur pour ses disciples. Lui qui nous dit qu'il nous donne sa joie, une joie parfaite. Pourquoi n'allons pas au bout de nos résolutions de début d'année? Tout simplement parce qu'elles n'ont pas été initiées par Dieu, mais par notre volonté propre, indépendamment de sa direction et de son conseil. Jean 6, verset 63, c'est le Seigneur Jésus qui parle en disant « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Matthieu 26, verset 41, toujours notre Seigneur qui parle et qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Prenons le temps, en cette nouvelle saison, dans notre communion permanente avec le Seigneur, pour l'écouter. Car oui, le Seigneur nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous avons un cœur ouvert et bien disposé à recevoir instruction de sa part, il nous dira ce qu'il attend de nous pour cette année, ce qu'il veut pour nous. N'oublions pas qu'avant tout, c'est une relation que nous avons avec notre Dieu, et c'est un privilège en tant que ses enfants. Dieu nous parle, nous lui répondons, nous lui parlons par la prière, et dans notre activité quotidienne, il nous écoute. Son esprit parle à nos cœurs et nous fera connaître les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Attendons-le dans le calme et la confiance. L'une de ces bonnes œuvres que Dieu révèle à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, son Fils, et qui ont choisi de renoncer à eux-mêmes pour le suivre comme disciples, est de garder sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même reconnaît comme son véritable disciple, celui qui demeure dans sa parole. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31-32, le Seigneur Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Le Seigneur définit celui qu'il aime comme celui qui garde sa parole, et celui qui ne l'aime pas comme celui qui ne garde pas sa parole. Dans Jean, chapitre 14, versets 23-24, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, verset 8, le Seigneur Jésus parle à l'église de Philadelphie, en lui disant, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Garder la parole de Dieu, c'est le signe distinctif entre ceux qui appartiennent véritablement à Dieu et ceux qui sont du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 6, le Seigneur Jésus prie le Père avant sa crucifixion, en disant « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » À maintes reprises, nous voyons comment Dieu nous demande de garder sa parole. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que sa parole est plus précieuse que tout. Du moins, elle doit l'être pour nous, ses enfants, pour nous, ses disciples, les disciples de Jésus. Cette parole doit être placée avant toute parole, toute décision, toute action.
toute réaction de notre part. Et nous devons la chérir comme notre trésor, un trésor de grand prix. Et en général, on prend bien soin de ce qui est précieux. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, la parole dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dieu et sa parole sont un, indissociables. L'évangile de Jean, chapitre 1, toujours au verset 14, « Jésus est la parole faite chair. » Donc aimer Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, c'est aimer sa parole. Garder, demeurer en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Négliger, mépriser ou être indifférent à sa parole, c'est négliger, mépriser et être indifférent à Dieu. Par ailleurs, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, nous voyons que l'épée du Saint-Esprit est la parole de Dieu. Donc, si nous n'avons pas la parole en nous, et si nous ne l'obéissons pas, la puissance de Dieu ne pourra être manifestée à travers nous, même si nous le proclamons haut et fort par nos bouches. Dieu nous a prouvé son amour en donnant son Fils en sacrifice à la croix pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Et comme pour toute relation d'amour entre deux personnes, lui aussi attend également une preuve d'amour de notre part, nous qui confessons lui appartenir. Aussi, un chrétien qui dit de sa bouche qu'il aime Dieu doit le prouver. Un chrétien qui dit qu'il aime Jésus, il doit le prouver par son amour pour la parole, contenue dans la Bible, et son désir de vivre conformément à ce qui y est écrit. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. C'est un chrétien sentimental ou intellectuel, mais il n'est pas du tout spirituel. C'est comme dire, à moindre exemple, que l'on est un conducteur de voiture sans connaître le code de la route, ou on est un avocat d'affaires et on ne connaît pas le droit commercial ou le droit des sociétés. Ce sera un peu compliqué. Et en plus, c'est un chrétien en danger. Seule la connaissance de la vérité nous protège de l'erreur et de la tromperie. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. La parole dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui veut suivre les voies de Dieu, entre parenthèses, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Aussi, mes bien-aimés, ne nous faisons pas d'illusions. Ce n'est pas simplement le fait d'écouter la prédication du pasteur le dimanche dans les églises locales ou sur YouTube qui fera de nous des disciples de Jésus. Garder la parole de Dieu demande une assiduité et une régularité quotidienne à ouvrir nos Bibles, à méditer la parole et à laisser le Saint-Esprit en nous l'enseigner afin d'y être enracinés, fondés sur elle et qu'elle nous transforme, qu'elle transforme notre âme. Car cette parole est esprit, et elle est vie. Elle est une semence qui produit du fruit quand nous la recevons humblement dans nos cœurs par la foi et quand nous la mettons en pratique également. Notre attitude face à la parole écrite dans la Bible est également importante. Comment la considérons-nous, cette parole ? Est-ce que nous la considérons comme la parole venant de Dieu ? Et est-ce que nous la reconnaissons comme la vérité éternelle au-dessus de toute autre parole ? 1 Thessaloniciens 2, verset 13 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, en disant aux chrétiens de Thessalonique, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Psaume 119, verset 60. Le psalmiste dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Est-ce que nous y portons toute notre attention et la laissons nous enseigner, nous corriger ? Le livre des Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22. La parole nous dit, c'est Salomon qui parle, donc Dieu à travers lui. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux.
Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Trouvons-nous notre plaisir, notre joie dans la parole de Dieu. Le Dieu unique et véritable se fait connaître à nous et nous témoigne de l'immensité de son amour qu'il porte à chaque être humain et aussi à son Église à travers le sacrifice de Christ à la croix. Sommes-nous enthousiastes en ouvrant nos Bibles ou le faisons-nous par tradition, par habitude, comme un acte religieux? Psaume 119, versets 162 à 163, le psalmiste toujours qui parle dit « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi, ou j'aime ta parole. » Pour conclure, mes bien-aimés, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Tu nous l'as donnée à travers la Bible. En elle se trouvent tous les trésors de ta sagesse et de ta connaissance. Grâce à elle, nous connaissons la vérité qui nous rend réellement libres, libres de tout joug, libres de tout fardeau qui ne viennent pas de toi. Grâce à ta parole, nous ne sommes plus errants et perdus comme des brebis sans berger. Mais nous avançons en toi, avec toi, par toi, avec assurance, éclairés par ta parole qui est une lampe sur notre sentier. Que ta parole prenne vie en nous, pour nous qui croyons en elle et la reconnaissons comme la seule vérité. Qu'elle nous change chacun, chacune, de l'intérieur vers l'extérieur, car c'est ta volonté. Merci, cher Saint-Esprit, de le faire en chacun de nous, jour après jour, afin que ton fruit soit vu, reconnu et mangé par tous ceux qui nous approchent et vers qui nous allons, et que tous ensemble, dans la joie, nous célébrons ta gloire. Amen. Si la parole de Dieu touche votre cœur, ne l'endurcissez pas. C'est Jésus qui se manifeste. Il vous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et votre Seigneur personnel, vous pouvez maintenant le faire. Déclarez à haute voix et d'un cœur sincère: Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés. Et tu l'as ressuscité des morts. Je désire, du plus profond de mon cœur, recevoir ton pardon et être racheté par le sang de Jésus. Jésus, je t'accueille maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je renonce désormais au péché et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, dites-le nous simplement dans les commentaires. Nous prierons pour vous et nous nous réjouirons avec le ciel tout entier, car Jésus a dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis continuez de vous fortifier et de vous purifier par la parole de Dieu. La foi vient, mais elle ne vient que d'une seule source, de ce que l'on entend de la parole de Christ. Demandez au Saint-Esprit de vous guider et de vous éclairer.
Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous équipera pour toutes les circonstances de votre vie. Vous verrez que peu à peu, il vous révélera ce que ne peuvent comprendre ceux qui ne s'attachent pas à la parole. Car l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui et il est incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et ne restez pas seul. Trouvez une assemblée qui se nourrit de la parole et y est fidèle. Et s'il n'y en a pas autour de vous, demandez au Saint-Esprit de vous faire rencontrer des frères et sœurs qui, comme vous, ont le désir de connaître Jésus plus profondément, de l'aimer et de le servir tel que lui le désire. Et soyez vigilants dans les enseignements que vous recevez, car Jésus nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et en toute chose, faites une confiance absolue au Seigneur et vous serez richement bénis.